J'espère que vous allez bien. Bonjour Antonio, et aujourd'hui on va faire une vidéo. Ça appartient à une série de vidéos à propos de la méditation, et aujourd'hui on va parler de posture pour méditer. Il y a bien aussi des postures dynamiques, que par exemple quand on fait une séance de yoga, on ramène l'attention vers la respiration. C'est un mouvement déjà méditatif, okay? Mais il y a aussi posture statique, et aujourd'hui on va regarder de plus près ces postures. Posture assise en tailleur, comme j'ai maintenant, je suis assis sur deux briques, je vais vous montrer après. Important, c'est d'avoir le dos droit et d'être confortable. La tête, elle penche à peu près 5 degrés, juste pour avoir cette notion que la cervicale, elle est bien droite, alignée, avec jusqu'au sacrum et sans forcer. L'importance d'être bien assise, c'est qu'on reste éveillé, mais on n'essaye pas non plus de être trop dur, et ça crée des tensions, et à la force, on va créer, ça ne sera pas confortable, ok? Ni qu'on relâche trop et on est en train, on va dormir, ok? Le but, c'est de rester concentré, avec une posture digne, avec le dos droit, ok? Pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est important d'être confortable et de ne pas avoir mal, sinon la méditation, ça sera autour de j'ai mal au genou ou j'ai mal quelque part. Et en fait, le but, c'est de ne pas... on peut aussi méditer sur la douleur, qu'on pourrait regarder après, mais le déconfort, c'est pas bon pour une méditation, okay? Ni pour nous. Okay? C'est une posture. Après, il y a la posture du lotus. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne peux pas la faire, mais on passe le pied gauche sur la cuisse, le pied droit sur la cuisse gauche, et on reste dans une posture de lotus avec le dos droit. Une autre posture que j'utilise souvent pour méditer, c'est on met deux briques, on va s'asseoir, on va trouver le milieu, je vais mettre comme ça, ok? On va s'asseoir, dos droit, les mains, la gauche sur le haut de la droite, comme ça, tranquille. Dos droit, on penche un petit peu la tête, et on est prêt pour méditer. Ok? Autre posture, c'est demi-lotus. On peut faire demi-lotus. Ici, j'utilise encore des briques. Si la personne, elle arrive à tourner les talons vers le haut, elle peut être sur une posture confortable, demi-lotus. Okay? À nouveau, c'est toujours le même repère. On penche un petit peu en avant. On reste avec les yeux semi-ouverts, ouverts ou fermés. Ça dépend de chaque personne. Okay? Et la dernière, on peut aussi faire en posture Shavasana. Okay? Mais le problème avec la posture Shavasana, c'est que si on n'est pas habitué à méditer, on va vite fait passer au sommeil. Okay? Et la dernière, c'est en posture assis sur une chaise. Sur une chaise, c'est important de ne pas se mettre trop en arrière, parce qu'il y a une tendance à s'endormir. À nouveau, ce n'est pas le but. Et c'était à nouveau dans la méditation, ça va t'arriver souvent de t'endormir, parce que même le mental, il n'est pas préparé. Chaque fois que tu fermes les yeux, c'est pour dormir. Du coup, il a cette habitude, et souvent, tu vas tomber dans le sommeil. Okay? Sur une chaise, on se met plus en avant. Okay? À nouveau, dos droit. Les jambes à la même distance des hanches,
pareil, on racine bien les pieds, dos droit, on penche un petit peu la tête, les mains sur les cuisses, genoux, autre confortable au milieu et on relâche et on est prêt pour méditer. Ok? Je pense que pour cette vidéo c'est tout, c'est pour donner des astuces, l'importance d'avoir le dos bien droit et de prendre ça comme pour voir avec votre corps et votre... Par exemple, moi j'utilise souvent cette posture avec les genoux comme ça parce que moi j'ai un problème au genou et moi je suis bien à l'aise avec cette posture. Du coup, je peux rester dans cette posture plusieurs minutes et j'aime bien cette posture pour méditer. Ok? Choisissez la vôtre. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Ça, c'est